Jean-Pierre Masseret, président de la région Lorraine. Bonjour. Bonjour. Philippe Richert, président de la région Alsace. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Wigen-sur-Moder, devant le musée Lalique, pour parler de la fusion Alsace-Lorraine. Je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Masseret. Alors c'est une fusion en mariage entre l'Alsace et la Lorraine, mais si j'ai bien compris les messages que vous avez fait passer ce matin, la Lorraine va rester la Lorraine et l'Alsace va rester l'Alsace, c'est bien ça? Il s'agit de rapprocher les potentiels alsaciens et lorrains au service de nos concitoyens. C'est-à-dire que nous avons un périmètre qui regroupe l'espace lorrain, l'espace alsacien, et à l'intérieur, nous avons du potentiel de développement et de vie quotidienne pour nos concitoyens. Donc nous considérons que, à partir de cette réforme, dès lors qu'on nous aura donné les compétences et les moyens d'agir, nous serons plus efficaces pour le développement de nos entreprises, pour mieux répondre aux besoins de vie quotidienne de nos concitoyens, à partir d'un lieu de réflexion, un lieu de débat, un lieu de décision et un lieu d'action qui irriguera les territoires. Mais il s'agira toujours de construire des politiques en partenariat avec les territoires pour être dans la proximité, l'utilité et l'efficacité. Nous le ferons aussi avec les grandes aires urbaines qui composent le territoire alsacien et lorrain. Philippe Richert, est-ce que les objectifs de cette réforme, les moyens de cette réforme ont été bien cernés aujourd'hui? Alors on est vraiment juste au début de la discussion. On n'est pas au début de la discussion parce qu'on n'aura pas trop de temps. C'est la raison pour laquelle il y a une phase qui est la préparation de la loi. Il y aura la loi. C'est le Parlement qui l'arrêtera, le contexte de la loi. Mais après la loi, il y a la mise en œuvre. Et pour bien éclairer, il faut faire ce travail en amont pour montrer ce que ça peut donner. Donc nous sommes là sur la création d'un conseil d'Alsace-Lorraine. Mais bien sûr, les identités resteront d'Alsace et de Lorraine, chacun évidemment l'imagine, mais le potentiel que nous avons ensemble est un potentiel énorme. Nous le disions tout à l'heure, ensemble, l'Alsace et la Lorraine, c'est plus de 100 milliards d'euros de produit intérieur brut, c'est-à-dire l'équivalent et plus qu'un certain nombre de pays aujourd'hui que nous avons en Europe. Donc c'est un vrai potentiel, à nous de faire en sorte que ce potentiel soit pleinement valorisé. Ça veut dire que l'objectif prioritaire, c'est le développement économique, c'est l'emploi ? Comment on va développer ça en Alsace-Lorraine désormais? Absolument, ça c'est une des priorités. Enfin, Philippe, là, je lui coupe la parole, mais il sera d'accord avec moi pour dire que c'est effectivement le développement, c'est l'emploi, mais c'est la vie quotidienne de nos concitoyens. Ça veut dire aussi qu'ensemble, Alsace et Lorraine, vous ferez mieux que séparés? Mais c'est l'objectif. Enfin, on n'a pas l'intention de faire moins bien. Travailler dans cette direction pour faire moins bien. Aujourd'hui, la France est un pays qui ne se réforme pas, qui est trop compliqué, où les gens ne se parlent pas, où très souvent les oppositions sont exacerbées. On fait la manifestation dans la rue avant de dialoguer. Les grèves en France sont plus nombreuses qu'ailleurs. Donc ce que nous voulons, c'est être dans une démarche qui permette le dialogue, permette de trouver des solutions. Et notamment aujourd'hui, avec le millefeuille que nous avons, c'est simplifier, être plus efficace, plus rapide et moins cher. Et donc nous, on est en train de regarder est-ce que c'est pertinent. Et si on le fait, comment est-ce qu'on le fait? Voilà. Si nous n'avions pas la certitude que ça serait mieux en recevant les compétences et les moyens que ce que fait... En recevant les compétences. Naturellement. Si nous n'avons pas de compétences nouvelles, si nous n'avons pas de la part de l'État les moyens d'agir, l'extension du périmètre n'a aucun sens. Il ne faut pas faire de réforme. On fait la réforme pour que nous soyons plus efficaces ensemble, plus cohérents, plus fluides, plus clairs, pour savoir qui décide et qui prend, au regard des citoyens, la responsabilité. Les identités sont respectées, oui. les philosophies, les états d'esprit, le patrimoine, la région, l'histoire, tout ce qui va avec. Ce ne sera pas dilué dans un gros machin? Mais on n'est pas en train de faire le lotingie du XXIe siècle. Vous savez qu'il y a des critiques là-dessus, des craintes en tout cas. Mais quelles craintes? Des fausses peurs. Les craintes, non mais attendez, bien sûr. Vous savez, l'identité de l'Alsace, elle évolue. L'identité aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a un siècle, et dans un siècle, ce ne sera pas celle d'aujourd'hui. Donc l'identité évolue. Mais l'identité, c'est quoi? C'est regarder quels sont les principes qui animent la vie du quotidien, quels sont ceux... Eh bien, ils resteront. On a fait un travail sur la marque Alsace, il restera. On a mis en place une agence régionale d'attractivité, elle restera. Le problème n'est pas là. C'est de regarder à partir de cette identité respectée, mais à partir du potentiel que nous avons, comment, en mettant ensemble, on peut être plus puissant. C'est ça la vraie démarche. Par contre, on peut avoir, par exemple, l'agence d'attractivité peut porter aussi bien à un moment donné du développement sur l'Alsace et du développement sur la Lorraine en fonction de nos interlocuteurs, en fonction d'un potentiel stratégique qu'on aura identifié, en fonction d'un objectif qu'on aura fixé. Je veux dire, on aura une responsabilité sur un espace plus grand, mais la responsabilité, elle s'appuie sur des réalités de territoire
de réalité, tout simplement. Donc, on n'est pas là pour effacer le massif vosgien. Au contraire, il nous réunit. On n'est pas là pour effacer les vins d'Alsace ou la Mirabelle de Lorraine, pour prendre ces exemples les plus typés. Sortons les gens de fausses craintes, de fausses peurs. Soyons dans la rationalité et la raison, et pas dans l'irrationnel. On travaille pour le bien des gens. Philippe Richert, il y a 18 parlementaires alsaciens qui ont consigné un texte Défendre l'Alsace, qui appelle un conseil unique d'Alsace, qui parle d'une fusion entre vous deux, entre la Lorraine et l'Alsace, arbitraire. Comment vous avez pris ce manifeste-là, Défendre l'Alsace? Le texte sur le rappel du Conseil d'Alsace est un texte que j'ai aidé à co-construire, pour dire les choses très clairement. Donc c'est un texte que je partage, puisque lorsqu'il est parti notamment de Patrick Hetzel, je partage. Et donc je suis tout à fait co-signataire du texte sans aucune difficulté. Et si vous voulez me demander a posteriori si le projet que je portais de Conseil d'Alsace était un bon projet, oui, c'était un bon projet. J'ai regretté qu'il ne puisse pas aboutir parce que les conditions ne permettaient pas de l'aboutir. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de ressortir avec cette idée et de dire on va défendre l'Alsace, il faut faire une fusion? J'ai simplement constaté une chose, c'est qu'en même temps qu'on disait que ce projet était un projet intéressant, qu'il ne faut pas oublier le travail qui était fait, le même soir, le président du Conseil général du Haut-Rhin a dit qu'il n'est pas question de faire le Conseil d'Alsace. Je veux dire que si on veut trouver qu'il y a des capacités d'empêcher, oui, il y a toujours des gens qui ont envie d'empêcher que ça ne se fasse. C'est un bon exemple qui démontre qu'il faut sortir des postures tactiques ou tacticiennes. Voilà. Je veux dire, voilà. Aujourd'hui, on est pour quelque chose qu'on a refusé il y a 1 an. Là, ça ne doit pas quand même laisser indifférents les citoyens en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui on est pour, hier on est contre. C'est bien un positionnement tactique qui vise plutôt à empêcher qu'à produire. Nous, ce que nous voulons avec Philippe Richert, président du Conseil régional d'Alsace et Lorraine, c'est de produire de l'intérêt général pour nos populations demain. C'est la fusion Alsace-Lorraine, nous allons en reparler. Messieurs, je vous propose un truc, c'est de vous serrer la main à la télé, l'Alsace et la Lorraine. Voilà. Comme des c'est parti. On va travailler.